au-delà des apparences, au-delà de ce que les gens voient. Il ne faut jamais oublier que le véritable bonheur se vit d'abord à l'intérieur. Et sinon, à l'intérieur de toi, tu étais en prison, alors que tout le monde te croit en liberté, pitoyable serait ta vie. Jésus, je n'en qui Mets ta main sur ton cœur. Père, je veux te rendre grâce pour tes riches bontés. Je prie que par ta puissance extraordinaire, tu accordes à toutes les personnes connectées à cet autel la sublime capacité de t'entendre et de te comprendre. Que la parole qui est la lumière descende dans les labyrinthes ô combien obscurs de nos âmes pour nous éclairer et nous permettre de sortir ainsi de la captivité inconsciente et même consciente dans le nom suprême de Jésus. Que la restauration soit belle dans notre âme, afin, ô Dieu, que nous puissions manifester la plénitude du salut et jouir de tous les bénéfices de la rédemption sous le soleil, au nom puissant de Jésus. Personne n'aura l'opportunité de se moquer de nous. Personne n'aura l'opportunité de jeter le propre sur la belle robe de notre salut. Personne n'aura l'occasion de remettre en doute notre identité d'enfant de Dieu. Personne ne pourra mépriser le Dieu que nous avons choisi de servir volontairement sous le soleil. Mais bien au contraire, tu fais de nos vies un sujet éloquent de ta gloire, un témoignage éternel, élogieux de ta puissance, une référence de ta grandeur. Éternel, tu fais de notre vie l'authentification de la puissance de l'évangile. Père, merci. Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen, amen. Je sens une grâce particulière à ce culte. Amen, je vous dis sérieusement, une grâce particulière qui repose sur ma vie pour te faire du bien. Tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Quelque chose te localise. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Es-tu content d'être dans la présence de Dieu? Que Dieu te bénisse. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Assieds-toi dans sa présence. Alors pour thème, cet après-midi, à notre troisième culte de ce dimanche, ok, nous avons donc aujourd'hui 23 avril, le thème se libérer des prisons de l'âme. Se libérer des prisons de l'âme. Par ce message, je montrerai comment les complexes que nous avons constituent des prisons. Et même si elles constituent des prisons, nous allons voir comment, par la puissance de la parole de Dieu, les cadenas ou les chaînes de ces prisons peuvent être brisées, afin que chacun d'entre nous expérimente la liberté. Il n'y a pas meilleur message pour te montrer l'importance du renouvellement de notre intelligence. Et pourquoi souvent il faut migrer de l'excitation à la révélation. Et pourquoi la révélation doit avoir pour fondement la connaissance. Et la connaissance doit avoir pour fondement la vérité. Car connaître la vérité est essentiel pour vivre une vie de pleine liberté. Je vais partager avec vous, en très peu de temps, 7 complexes majeurs qui créent des problèmes sérieux dans le corps des prismes et qui empêchent beaucoup d'entre nous de jouir de toutes les grâces que le ciel nous a réservées. Et je vais m'attarder à la fin sur un de ces complexes qui, vous voyez, est vraiment un complexe majeur qui torture jusqu'au leader de l'Église, nous empêchant de manifester la plénitude de l'unité du corps de Christ, c'est-à-dire que la prière que Jésus a faite avant son départ soit effectivement effective sous le soleil. Voilà un peu ce qu'on va voir. Et je vais vous montrer aussi le caractère héréditaire de certains complexes. Pourquoi vous limiter au côté conscient de votre être peut être un frein. Pourquoi vous devez aller au-delà du conscient. Pourquoi vous devez aller jusqu'à votre subconscient. Parce que vous êtes un esprit ayant une âme et habitant dans votre corps. À votre mort, votre esprit repartira à Dieu, votre âme en jugement et votre corps à la poussière. Et la partie la plus importante de votre être, c'est votre âme. Bienvenue en voyage dans votre âme. Luc 4, versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il s'agit de Jésus. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dans cette parole, ce texte est très profond. Dans ce texte, le Seigneur Jésus montre, en s'y arrêtant, quel est le rôle majeur que l'onction de Dieu opère au travers d'une personne que Dieu a oint. Premièrement, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il n'y a pas d'alliance de pauvreté. Il n'y a pas de pacte de pauvreté. Dieu ne valide pas de vœux de pauvreté. Dieu est le concepteur du bonheur. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais il y a proclamer aux captifs la délivrance. C'est-à-dire que la délivrance ne se fait pas toujours parce qu'on a mis quelqu'un dans une pièce à dire sans. Non. La parole de Dieu a la puissance d'apporter dans ta vie la véritable délivrance. Il dit prêcher la délivrance aux captifs. Ça veut dire que la prédication produit la délivrance dans la vie de quiconque la reçoit avec foi. Et ce message va apporter dans ta vie la délivrance. Je peux voir dans mon esprit par la foi certains cadenas ouverts, certaines cellules s'ouvrir, ta liberté manifeste. Les choses qui pendant longtemps ont tardé vont courir jusqu'à toi. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Pourquoi? Parce que tu seras libéré des prisons de l'âme. Il ne faut pas oublier que c'est avec ton âme que tu te décides. C'est avec ton âme que tu crois. C'est avec ton âme que tu as la foi. Et donc c'est important. Quand on parle de libérer des prisons de l'âme, en fait, c'est vivre la plénitude de la vie de foi. Amen. La parole de Dieu est riche et puissante. Somme 107, verset 20. Il envoya sa parole et il est guéri. Et il est échappé de la fosse. Ça dit la parole que tu entends a la capacité de te guérir. Je proclame ta guérison au nom suprême de Jésus. Certains d'entre nous ne sont pas physiquement malades, mais nous sommes malades au niveau de notre âme. Certains d'entre nous avons ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, qui sont le dysfonctionnement de ton être intérieur. Sois guéri au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. La peur n'habitera pas ton cœur. La liberté est ton partage. Tu sortiras d'ici en dansant et en chantant. Car la gloire de Dieu aura tamponné ta vie de manière subite et soudaine dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Crois-tu Dieu capable de faire des choses extraordinaires? Est-ce que tu le crois vraiment? Amen. Notre Dieu est super bon. La Bible dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Laissez-moi vous lire deux témoignages, en fait, pour illustrer ce que nous allons vivre tout à l'heure. Premier témoignage, c'est d'Isaac. Il écrit en disant bonsoir Dadi. Vraiment, il est à Abidjan, vous êtes un réservoir de connaissances. Dieu vous a vraiment oint. J'insiste en disant que ce n'est pas parce que Dieu t'a oint que tu connais. La connaissance n'est pas la conséquence de l'onction. La connaissance est la conséquence de l'étude. Après avoir écouté vos prédications, on n'a plus besoin qu'on puisse nous imposer les mains. Je suis d'accord avec lui. La délivrance s'opère immédiatement. Je bénis le nom de Jésus qui m'a fait cette faveur de vous croiser. J'écoute des portions de vos conférences sur TikTok et en une fraction de seconde, j'apprends beaucoup et je suis richement béni. Deuxième témoignage, la personne nous a suivi les deux ont suivi le séminaire de Paris d'ailleurs, d'où je reviens, et il a suivi de RDC. Et il dit, vous êtes un véritable oint de Dieu. Merci d'avoir payé le prix. Après la prière, pendant le culte, lorsque je suis retourné à ma place, enfin il était chez lui, j'ai pleuré chaudement. Je ne savais pas pourquoi et je ne pouvais pas m'arrêter. C'est lors de votre intervention sur l'âme, le dernier jour, que j'ai compris que mon âme était meurtrie tout ce temps. J'ai reçu ma restauration divine ce jour. Voilà donc quelques témoignages de personnes qui ont été délivrées en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu a une capacité incroyable d'apporter dans nos vies la délivrance. Je lève ma main vers le ciel de façon prophétique. Et je prie que quelles que soient les chaînes qui te maintiennent en captivité au niveau de l'âme, qu'en écoutant ce message, cette chaîne tombe dans le nom suprême de Jésus. Et donne à ta vie de refléter les couleurs du royaume dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen.
Alléluia. Eh bien, c'est très important de comprendre que si à distance, les gens écoutent la parole de Dieu et sont bénis de façon spectaculaire, à plus forte raison, toi qui es ici et qui es dans cette atmosphère. Le Seigneur me rappelle avec insistance à l'instant ce jeune homme qui pendant 14 ans vivait une maladie chronique et ne pouvait même pas se déplacer et a écouté le message une seule fois. Il a eu une visitation nocturne, je suis arrivé chez lui et il est sorti de cette maladie pour rendre le témoignage court et le lendemain il était ici en train de témoigner sur ses deux pieds. Je crois qu'à l'instant il doit avoir voyagé parce que son voyage avait été suspendu, il ne pouvait même pas se déplacer. Ce que le Seigneur fait est incroyable. Si la parole n'était pas puissante, je ne la prêcherais plus. Il y a tellement de richesse dans la parole. Et c'est vraiment dramatique que nous puissions être à l'église et que nous n'ayons pas d'attente. Frère, ce que tes diplômes ne peuvent faire, la parole de Dieu fera. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, la parole de Dieu fera. Ce que ton chef d'État n'a pas pu faire, la parole de Dieu fera. La parole de Dieu est la seule ressource capable d'apporter à ta vie jusqu'au très fond de tes soupirs les plus insoupçonnés. La parole de Dieu. Dis encore Amen. Vous voyez, beaucoup d'entre nous ne vivons pas la plénitude de ce que le Seigneur nous réserve. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que le diable nous attaque, mais parce que nous n'acceptons pas le renouvellement de notre intelligence. Jeune homme, pour que tu obtiennes, assieds-toi, tout ce que le ciel te réserve, il faut que ton intelligence soit renouvelée et accepte ce que le ciel te réserve. 3 Jean 1, 2, il est écrit, bien aimé mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards. Ça dit Dieu souhaite. Donc ça veut dire que Dieu peut avoir des souhaits qui ne sont pas exaucés. Donc les souhaits de Dieu doivent être validés par l'acceptation de ton âme. Dieu peut souhaiter quelque chose pour toi et ça n'arrive pas. Bien qu'il soit tout puissant, tu peux fermer la porte aux souhaits de Dieu. Mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards. Il dit je souhaite. Donc s'il souhaite, ça veut dire qu'il y a une possibilité que ça n'arrive pas. Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc la conséquence et de la prospérité et de la santé émane d'une âme éclairée. Une âme qui a prospéré. Et c'est quoi une âme qui prospère? C'est une âme qui a assis son équilibre sur la vérité divine. Une âme qui accepte les pensées qui viennent tout droit du ciel et qui réfute celles qui viennent de l'enfer. Qu'est-ce que c'est une âme qui prospère? C'est une âme qui est éclairée par la vérité. C'est tout. Ce n'est pas une âme qui confesse des versets bibliques, mais c'est une âme qui a totalement migré dans sa manière de concevoir les pensées et de donner aux pensées divines, de remplacer les pensées humaines. Voilà ce qu'on appelle une âme qui prospère. Quand dans tous les domaines de votre vie, toutes les décisions que vous prenez sont ancrées sur la vérité. Et quand votre capacité à raisonner, à humaniser, a été totalement engloutie par les océans de la révélation divine. C'est ça une âme qui prospère. Ce n'est pas le fait qu'on soit bishop ou archevêque, ou on soit à la chorale ou diacre, ça n'a rien à voir. Une âme qui prospère, c'est une âme qui a épousé la vérité. Est-ce que tu es prêt à ce que la vérité prenne la totale emprise de ton âme? Si ton âme n'a pas été restaurée, elle freinera ou limitera ta prospérité. Donc ça veut dire que ton âme peut empêcher à ta prospérité d'être ton partage. Donc il faille que nous travaillions sur notre âme. Et ça c'est encore plus dur et plus profond. Dieu peut t'utiliser puissamment alors que ton âme est pourrie. Donc le fait que les dons de Dieu soient actifs dans ta vie n'est pas une validation de la propriété de ton âme. Ouais. Dieu peut t'utiliser alors que ton âme est déformée, mal formée. D'accord? Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Beaucoup d'entre nous nous focalisons sur le fait que les gens nous approuvent. Oh, le ministère est bon, je suis un grand prédicateur, je suis une grande chantre, je suis en ci, je suis en ça. Mais non, au-delà des apparences, au-delà de ce que les gens voient, il ne faut jamais oublier que le véritable bonheur se vit d'abord à l'intérieur. Et sinon, à l'intérieur de toi, tu étais en prison, alors que tout le monde te croit en liberté, pitoyable serait ta vie. Nous parlons des complexes.
David dira dans Somme 23, verset 1 à 3, l'Éternel est mon berger. Oh. Qui connaît ce Somme 23? L'Éternel est mon berger. Le berger de l'Orient n'est pas comme le berger de l'Occident. Le berger de l'Orient, il est devant et la brebis la suit. Donc, la brebis le suit. La brebis suit le berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le problème, c'est que pour ne rien manquer, il faut suivre. D'accord? Je ne manquerai de rien. Allons-y au verset 2. Il me fait reposer vers des verts pâturages. Mais comment peux-tu amener quelqu'un vers des verts pâturages alors qu'il refuse de te suivre? Les pâturages peuvent être verts, mais toi tu es au désert. Pas parce qu'il n'y a pas de provision, mais parce que tu ne suis pas le berger là où se trouve la provision. Il me dirige vers des eaux paisibles. Allons-y au verset 3. Il restaure mon âme. Ouh là là, il restaure. Quelqu'un dit après moi, Dieu restaure mon âme. Encore, Dieu restaure mon âme. Une troisième fois, Dieu restaure mon âme. Regardez, comment est-ce que Dieu restaure ton âme? En te conduisant dans les sentiers de la justice. Donc pour que ton âme soit restaurée, il faut que tu marches sur les sentiers de la justice. Une âme restaurée est une âme qui a épousé les chemins de la justice. C'est par là que se trouve la restauration de l'âme. Et non par la connaissance des versets bibliques, mais par la restauration. À marcher sur les sentiers de la justice. À cause de son nom. L'œuvre la plus puissante dans la vie d'un croyant, après la nouvelle naissance, s'appelle la restauration de l'âme, le renouvellement de l'intelligence. C'est une œuvre incroyable. Incroyable. Le renouvellement de notre intelligence. C'est cette œuvre que Dieu appelle vraiment de tous ses voeux à la vie de chacun de ses enfants. Romains 12, verset 2, ne vous conformez point au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez point au siècle présent. Ça veut dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La différence entre le monde et nous, ce ne sont pas les habits, c'est d'abord notre système de pensée. Parce que quand votre système de pensée a changé, tout ce que vous avez change. La couleur de votre vie se reflète, la couleur de vos pensées se reflète dans votre vie. Donc la différence entre nous et les païens, c'est d'abord notre système de pensée. Alléluia. Alors ça ne sert à rien de porter une longue jupe si tu n'as pas compris ce que c'est. Parce que ta jupe peut être longue, mais ton cœur est court. Donc, voyez-vous, c'est très important. Le renouvellement de l'intelligence, que nous puissions comprendre. Alors, c'est quoi un complexe? C'est le complexe de mettre en prison. C'est quoi un complexe? Afficher la définition pour tout le monde. Ensemble de traits personnels acquis dans l'enfance. Doué d'une puissance affective et généralement inconscient. Donc, les traits personnels sont des traits inconscients. Mais on les a acquis, voyez-vous, dès l'enfance, dans l'enfance. Alors, cette définition-là, je vais aller plus loin. Ton enfance n'a pas commencé quand tu étais hors du ventre. L'enfance de certains d'entre nous, à nous tous, notre enfance commence dans le ventre. Quand tu étais dans le ventre, tu étais déjà un enfant. Donc, il y a des comportements qu'on a acquis dans l'enfance, dans le ventre de notre mère. Nous allons le voir à la fin de ce message. Comment est-ce que, même dans le ventre de ta mère, il peut y avoir des malformations psychologiques et mentales. Les traits de ta personne. Et souvent le drame, c'est que c'est inconscient. Donc toi-même qui vis, tu ne te rends même pas compte que ta vie a connu des malformations. Et tu dégages un certain caractère. Et bien, c'est un caractère nauséabond. C'est comme si on avait collé du camembert sur ta nuque. Alors si tu ne fais rien par rapport aux complexes que tu as dans ta vie, je te garantis que ces complexes vont te détruire, elles vont ruiner ta vie, elles vont amener ta vie à ne pas être agréable. Et les gens qui sont tout autour de toi vont souffrir à cause du déséquilibre de l'âme. Vous n'avez pas encore vu des personnes établies en autorité dont les femmes sont malheureuses? Ou alors des femmes, vous les trouvez hyper belles, mais les maris sont totalement malheureux à la fin du travail. Il n'a pas envie de rentrer à la maison, il veut juste aller boire. Parce qu'à la maison, il a une belle femme, mais trop vilaine. Parce qu'en fait, dans tous les cas,
le charme d'un homme ou d'une femme ne se trouve pas à son apparence. Le véritable charme se trouve dans notre âme. Donc quelqu'un qui a travaillé son âme devient forcément une belle personne. Aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Donc l'âme, travailler l'âme. Travailler l'âme. Travailler l'âme. Le drame, c'est que quand nous sommes allés à l'école, nous avons passé beaucoup de temps à magasiner dans notre système de pensée, notre intellect, les connaissances et livresques, mais qui n'avaient pas la capacité de nous transformer totalement. La nouvelle naissance nous amène dans une nouvelle forme d'école. L'école de Dieu. Alléluia. Amen. Et il faut être patient. Donc la résurrection de l'âme est importante parce que c'est avec ton âme que tu crois. L'âme est le gouvernail de ta vie. Ta vie est dirigée par ton âme. Tes choix sont pris par l'âme. Et c'est ton âme qui ira en jugement. Ton corps ira à la terre. Ton esprit rentrera à Dieu. Mais ton âme sera jugée. C'est ton âme qui ira soit au ciel, soit en enfer. C'est pour ça que ton âme, c'est important. Il faut prendre la résolution de travailler son âme. Vous savez, j'ai vu plusieurs personnes détruites dans la vie par certains complexes que je vais citer tout à l'heure. J'en ressors au total 7 complexes. Premièrement, le complexe d'insécurité. Deuxièmement, le complexe d'infériorité. Le troisième, complexe de supériorité. Ok? On a le complexe d'insécurité, on a le complexe d'abandon, le complexe de culpabilité, le complexe de castration, le complexe de Caïn. Donc nous allons revenir sur le tout premier complexe. Le tout premier complexe qui peut ruiner ta vie s'appelle le complexe d'insécurité. Quand quelqu'un est habité par ce complexe, il a ce qu'on appelle une anxiété permanente. La personne est toujours anxieuse. Elle chante à l'église, mais dès qu'elle sort de l'église, l'anxiété regagne son cœur. Anxiété permanente, constamment anxieux. La seule manière de te délivrer de ce complexe, c'est d'avoir la révélation de la protection divine. Amen. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Celui qui m'habite est plus fort que celui qui est dans le monde, celui qui est à moi. Donc vous ne pouvez pas être anxieux si la révélation de la vérité habite à l'intérieur de vous. Amen. Ton meilleur amen. Amen. Fais pénétrer la parole de Dieu dans ton conscient et dans ton subconscient. Vous savez, au début de ma conversion, je rêvais que les gens me poursuivaient et je fuyais. Maintenant, je ne fais plus ce genre de rêve. Je rêve, j'apparais quelque part et les gens fuient. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité a tellement grandi en moi que même la nuit, je ne change pas d'état. Ce que vous voyez dans les rêves la nuit vous concernant, là, c'est ce que vous êtes vraiment. Il y a des gens qui se réveillent en train de crier et puis transpirent, le lit est mouillé. Ils avaient tellement peur, on était en train de voler, déjà casser ton cou à la dernière minute, tu t'es réveillé. Et ton cœur bat, tu as failli mourir, mais tu ne mourras pas. Dieu est en train de te montrer exactement où se trouve ton cœur. Il faut que la parole de Dieu habite abondamment en toi. De façon que même dans les songes, tu ne sois pas en insécurité. Et c'est pourquoi le livre de la loi, on doit le méditer tous les jours. La méditation de la parole de Dieu n'est pas simplement le fait de la mémoriser, mais même dans le lieu secret, tu proclames la parole. Je déclare, je confesse, j'établis que l'ange l'Éternel la garde autour de moi et m'arrache de tout danger. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. Ça c'est important. Vous voyez, votre manière de dire amen, ce n'est pas encourageant. Je vous rappelle à toute fin utile que je prêche au 3e culte et que j'ai eu 1 heure de sommeil ou presque 1h30 aujourd'hui. Et donc je suis devant pour vous rendre le ministère de la part du Seigneur. Amen. Je suis enthousiaste au sujet de la vérité qui m'a été confiée. Mais si je ne trouve pas de répondant en vous, je vous donnerai pas tout ce qu'il y a. Parce que vous devez comprendre que ce qui me donne de vous donner ce que j'ai, c'est votre manière de recevoir. Amen. Vous devez provoquer en moi le fait de me vider et de vous donner tout ce que j'ai. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen une dernière fois amen. Et je vais te dire et te mettre en garde, même si tu m'as déjà écouté 20 ans, 25 ans, il y a quelque chose de nouveau pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a pour toi. Enlève ta main et dis, je suis débarrassé du complexe d'insécurité. Encore. Alors, il faut avoir une révélation de l'alliance. Dans ton alliance, Dieu a obligation de te protéger. Amen. Tu ne te protèges pas parce que tu pries, tu es protégé parce que tu lui appartiens. Amen. Le fils de chef de l'État est gardé par l'État. Amen. Quel que soit l'endroit où parle, l'État le garde. Dieu n'est pas irresponsable pour te demander de l'appeler Père et de te lâcher.
N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne panique pas, n'aie pas peur. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que moi j'ai vu Satan entrer dans ma chambre? J'étais au Ghana en 1998. Au Ghana, Satan entré dans ma chambre. Et j'ai entré dans ma chambre, entré pour me proposer un deal dans ma chambre. Et mon cœur n'a pas éclaté. Vous devez être serein dans la présence de Dieu, savoir qui vous êtes. Amen. Dis, je ne suis pas en insécurité. Encore. Alors le deuxième complexe, il est celui le complexe d'infériorité. La personne se sent inférieure aux autres. Elle est sous-estimée par elle-même. Elle manque de confiance en soi. Et ça, c'est provoqué par l'ignorance de notre réelle identité, qui nous sommes vraiment. Tu as été en Russie, n'est-ce pas? Tu as vu comment est-ce que souvent les Noirs se comportent? C'est comme s'ils ont peur, c'est comme s'ils sont toujours en train de se cacher. Vous savez, vous arrivez en Europe, vous voyez deux Noirs, un Noir américain et un Noir africain. La différence est visible tout de suite. Le Noir américain a une certaine forme d'assurance, qu'il arrive quelque part, il parle fort, il veut que tout le monde sache qu'il est américain. Et j'ai vu même les Français trembler devant les Américains. Vous savez pourquoi ils tremblent devant les Américains? Parce qu'ils savent qu'ils viennent d'un pays plus puissant. Donc quand j'arrive dans les hôtels, première réaction de tout le monde, on me parle d'abord en anglais. Parce que quand on me voit arriver, on dit ça peut pas être un Africain. Comme si les Africains doivent avoir la galère sur le visage. Et heureusement que toi et moi ne sommes pas de simples Africains. Donne-moi ton meilleur amen. Nous sommes citoyens de la patrie céleste. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, quand les gens veulent vous faire sentir inférieur, n'oubliez jamais que la vie est un combat. Et la vie est la conséquence d'un trafic d'influence. Les gens te prennent comme tu te présentes à eux. Je vous donne une de mes techniques. Un jour, je devais arriver à un grand magasin dont je ne voudrais pas faire la publicité. Et il y avait un grand rang. Je vous donne deux témoignages. Rang long. J'ai appelé Christian Jackson, je lui ai dit, je ne peux pas faire ce rang, moi, c'est pas possible. Je vais aller acheter et me mettre en rang. Mais les gars, ils ne sont pas sérieux. Ils vont prendre mon argent et de faire le rang sur le soleil. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, tu vas aller avant moi et puis tu vas leur dire qu'il y a un prince qui est là. Amen. Et puis j'ai dit, tu parles en anglais. Comme elle roule l'anglais, comme les Américains, elle a dit, il y a un prince qui est là, on a amené un interprète. J'ai garé dans la voiture, on dit, il est où le prince? Vous savez, quand vous dites ça, assurez-vous vous-même que vous ressemblez à un prince. J'ai posé le premier pied, quand j'ai mis le pied par terre, les gens ont commencé, ils ont dit, même le rang, même ceux qui étaient en rang étaient d'accord. Ce gars-là ne peut pas être en rang avec nous. Et il doit entrer. Alors maintenant, il parle anglais, mais voilà, si je commence à parler mon anglais, ça peut être compliqué. Je parle anglais, mais mon accent peut être problématique. Elle roule anglais. Donc tout ce qu'on me pose comme question, je fais simplement comme ça. Les princes ne parlent pas. Les princes laissent parler leur porte-parole. Amen. Voilà. Donc quand je vais dire quelque chose, je dis à l'oreille et c'est elle qui répète. On n'entend pas ma voix. Chez nous, les princes ne parlent pas publiquement. Est-ce que quelqu'un comprend? On a été servi, service VIP. D'accord? Et puis, vous savez, dans la vie, ne vous laissez pas prendre n'importe comment. Qu'on vous traite au sérieux. Je ne vais pas dépenser mon argent, j'en ai une chambre d'hôtel, et vous me donnez une vieille chambre. Parce qu'on a dit, bon, il vient d'où? Il vient d'Abidjan, donc donnez-lui une vieille chambre. Souvent, on nous donne les plus vieux avions, c'est ce qui vient en Afrique. Quand on arrive, elle sait tout de suite qu'on va chercher des chambres. C'est clair, je regarde, ok? Soulevez le matelas, on soulève. Qu'est-ce qu'il y a dans les oreillers? C'est quel type de trou vous avez mis dedans? Je regarde, changez-moi ça, mettez ça. La manière dont tu commences toi-même à poser des questions, on met une note en disant qu'à la chambre 519, c'est un roi qui y habite. Prenez une attention particulière. Il faut savoir, vos frères et sœurs, la vie, ne vous sentez jamais inférieur. N'oubliez pas que la personne que vous avez en face dort comme vous. Souvent, elle ronfle alors que toi, tu ronfles pas. Toi, tu as Dieu, n'a pas Dieu. Donc, il ne faut pas avoir de complexe. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je ne suis pas complexé. Car je suis enfant de Dieu. Déclare-le bien. Troisième fois. C'est exactement ça. Il ne faut pas être complexé.
Jamais. Vous dégagez. Quand vous n'avez pas de complexe, même votre manière de marcher, ça change. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on ne vous donnera jamais quand vous dégagez l'odeur de complexe? Vous devez dégager un charisme de confiance. Dans la vie, on ne réussit pas seulement parce qu'on veut réussir. C'est parce qu'on veut réussir et qu'on est déterminé à réussir. Amen. Yes. Pas de complexe d'infériorité. Dans ton meilleur amen. Amen. Il y a des femmes qui se veulent se marier aux hommes, mais elles se sentent inférieures aux gars. Je vous donne notre témoignage. Dieu vous aime beaucoup à ce culte. Une jeune dame, quand je voulais me marier, je l'ai trouvée, elle était pas mal, elle était assez sympathique, assez bien. Et donc on a commencé à parler, et puis je l'ai invitée à la maison. Ma maison était toute blanche, et tout est blanc, tout est propre. Elle arrive et tout bon. Voir d'abord le type de voiture qui est au parking, et puis tout ça. Après, elle a disparu. J'ai plus ses nouvelles. Elle a disparu totalement. Eh bien oui, bon, je l'ai cherché, je l'ai pu trouver. Mais en total, je ne savais pas qu'il y avait une autre soeur qui priait pour la chasser. La vie est compliquée, hein. Donc elle a disparu. Et les années plus tard, elle me retrouve à son conseil, j'étais en plein rayon. Et puis elle me voit. Elle commence à frémir. Et puis je sens qu'elle revient à l'attaque. J'ai dit, je suis marié. Mais voyez-vous, et je lui demande, mais tu es passé où? Non, quand je suis arrivé, quand j'ai vu tout ça, j'ai eu peur. Elle a été franche, j'ai dit, c'est comme si moi, on m'a dit que tu vas me vendre. Donc vous savez, il y a des gens qui prient pour le bonheur. Quand le bonheur frappe à leur porte, ils ne croient pas que c'est pour eux. C'est trop grand pour moi. Voilà un peu ce qui arrive à certaines personnes. On te donne certains contrats. Non, c'est la sorcellerie. Mais quand c'est les petits contrats, c'est ça. Vous n'avez pas vu des gens qui disent, Seigneur, donne-moi juste un peu pour que je ne t'oublie pas. Quand il a créé Adam dans le jardin d'Éden, est-ce qu'Adam l'a oublié parce qu'il était dans tout le jardin? Il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité. Il faut croire que Dieu est capable de faire de grandes choses. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu es né pour régner, donc la capacité est en toi. Et puis deuxième complexe, troisième complexe dangereux, le complexe de supériorité. Les gens qui se croient supérieurs aux autres. Oh, c'est pas bien ça du tout. En fait, souvent, le complexe d'infériorité, pour le guérir, certaines personnes sont maladroites et migrent de l'infériorité à la supériorité. Et à partir de là, les gens qui ont un complexe de supériorité aiment maltraiter tous ceux qui sont autour d'eux. Et ils veulent toujours qu'on les appelle le boss, le patron, qu'on soit toujours en train de les faire des attelles à coups. Voilà, c'est ça le complexe. Il faut qu'on tape les tambours quand ils arrivent. Et puis, ouais, il est content, oui. En fait, souvent, ça démontre une maladie de l'âme. Ah oui? Celui qui fait le plus grand parmi vous tous, qui soit le serviteur de tous. Les gens qui ont le complexe de supériorité n'acceptent pas de débarrasser même le plat à la table à leur maison. Non, non, je ne peux pas le faire. C'est à la femme de le faire. Mon frère, comment toi tu peux faire des choses pareilles? Toi, tu es le plus grand. Pourquoi tu ne prendrais pas une assiette? Pourquoi tu ne pourras même pas décider que samedi, c'est toi qui prépares? Si c'est préparé, où est le problème? Je vous ai déjà démontré ici que les hommes peuvent être des meilleurs cuisiniers que les femmes. Yes. Qui a préparé pour Adam avant que Ève ne vienne? Qui a enseigné Ève à préparer? Non, lisez la Bible, c'est qui? C'est Adam. Qui sont les plus grands chefs de la planète? Ce sont les hommes. Partout où les hommes se mettent, ils sont leaders. Les féministes peuvent dire tout ce qu'elles veulent dire, mais là où les hommes se mettent, ils sont leaders. Demande ton meilleur amen. Ah bien, c'est pour ça que l'homme est établi comme chef pour le leader, pour montrer l'exemple, pour payer le prix. Mais le leadership n'est pas synonyme de supériorité et croissante. Non. Il y a égalité, mais on te donne le leadership. Ça ne veut pas dire que la femme est inférieure. La femme n'est pas un sous-être. Mais elle se place en fonction de la fonctionnalité en deuxième position pour t'épauler. Afin qu'ensemble vous accomplissiez le mandat pour lequel vous avez été prophétiquement bénis en commun. Le même jour. Donc pas de complexe de supériorité. Il faut apprendre à être relax. Voyez-vous, mon gars, si ta femme, elle touche plus d'argent que toi, il n'y a pas de problème. Chaque des cantiques rend grâce à Dieu. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que quand les femmes commencent à avoir des diplômes importants, pourquoi est-ce qu'elles ne trouvent pas de mari? Parce que les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas les femmes trop intelligentes. Ah non, attends, elle a doctorat et tout, non, jamais. Il ne faut pas l'épouser une femme pareille. D'abord, quand elle vient chez toi, même, non, on dit, toi, une femme, elle ne va jamais être soumise. Comme si pour être soumise, il faut que la personne soit bête. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, non, non, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, vous devez comprendre ça.
Ève était soumise à Adam alors qu'elle était comme Dieu. Elle avait la connaissance la plus élevée, mais elle était soumise à Adam. Vous devez comprendre que les complexes peuvent être bannis. Arrêtez ces histoires d'aller chercher une femme au village. Vous n'avez aucune compatibilité. Vous ne pouvez même pas causer. Vous pouvez parler votre ethnie dès que les amis viennent. Elle se tait. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On va continuer le message. Hein? Pas de complexe, cas de complexe. Et donc quand je dis ça, les femmes sont contentes. Amen. Mais vous avez déjà vu les femmes elles-mêmes développer un complexe de supériorité par rapport à leur propre mari? Ah, c'est dangereux quand une femme commence à traiter son mari comme si c'était en moins que rien. Ah là, mon frère, tu es mort. Il faut parler en langue régulièrement. Constamment. Constamment. Que cela ne soit jamais ton partage. Que cela ne soit jamais ta portion. Pas de complexe de supériorité, non. Et le complexe d'abandon qui se caractérise chez la personne qui croit qu'on ne l'accepte pas ou qu'on ne l'aime pas. Oh Dieu Tout-Puissant. Combien de femmes sont détruites par le complexe d'abandon? Elles ne croient pas qu'on l'aime. Ma soeur, demande à ton mari, est-ce que tu m'aimes? À 15 h, il te l'a dit à 13 h. Quel est ton problème? Laisse le gars travailler. On va te dire, je t'aime toute la journée. Vous savez ça, vous allez manger? Et puis, il faut comprendre une chose, frères et sœurs. Attention, attendez. Vous voulez que je vous passe sévèrement, mais avec amour? Le père du gars n'a jamais dit à sa mère je t'aime. Il n'a jamais vu son père dire à sa mère je t'aime. Donc il fait des efforts parce qu'il est né de nouveau de transformer sa mentalité. Et toi tu commences à vouloir faire les affaires de Nollywood. On n'est pas dans Nollywood. Amen. Toi-même maintenant tu dis il faut qu'on t'apporte la fleur. Quand on te donne une fleur, tu ne sais même pas comment on l'entretient. J'ai vu ça ici. J'ai vu à une époque, vous savez, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. J'ai vu des filles vouloir des caniches. Et vous les voyez avec des caniches. Toi, tu regardes les caniches, il a fait un mois, il ne s'est pas lavé. Mais elle aime les caniches. Elle a vu dans les films, elle aime les caniches. Voyez-vous? Après, les caniches vont les placali. Il n'a pas de carnet de vaccination, mais il faut absolument qu'elle se présente devant tout le monde avec les caniches. Eh Dieu Tout-Puissant. Oh mon Dieu. Amen. J'ai l'impression qu'il y a une sœur dans cette salle qui est concernée. Parce que de toute façon, le Saint-Esprit insiste. Amen. Est-ce que c'est mauvais? Non, mais vous n'avez pas la culture, ce n'est pas la vôtre. N'essayez pas du tout. Vous n'avez pas la culture, ce n'est pas la vôtre. Pourquoi est-ce que vous allez essayer de prendre des choses auxquelles vous n'êtes même pas accoutumés, vous n'êtes pas habitués? Valorisez votre culture. Est-ce que vous comprenez? Valorisez-la. Vous n'avez pas besoin d'être complexé. Non, du tout. Valorisez votre propre culture. Dieu n'est pas stupide ou sot de vous avoir fait comme vous êtes. Vous devez apprendre à vous aimer vraiment, véritablement. Ne pas avoir de complexe d'abandon. Là, les gens arrivent à l'église, viens me saluer. Tu me salues, et puis on cause. Moi, j'ai l'habitude, les gens me posent des problèmes. Et puis, une autre personne arrive, bonjour. Et pendant que je salue, et puis je dis ça va, et je continue à regarder, elle s'en va, fâchée. Vous savez pourquoi? Le pasteur ne m'a pas regardé quand il me saluait. Et toi aussi. Je vais regarder dans les yeux de 1000 personnes quand je vous salue. Vous savez, l'amour excuse tout. Vous devez trouver une raison. Il ne m'a sûrement pas salué parce qu'il était occupé avec l'autre frère. Pas besoin de faire tout ton film parce qu'on ne t'a pas regardé quand on t'a salué. Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Quand tu es passé, j'étais avec ma mère. Regarde comment tu nous as parlé. Est-ce que c'est un parlable utile? Tu ne te rends pas compte que ton âme te cause des problèmes? Tu as des problèmes dans l'âme. Des sérieux problèmes. Ton problème avec le fait qu'on ne t'aime pas, c'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Enfin, il faut bien comprendre une chose. On ne te portera pas en amour au-dessus de ce que tu te portes à toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu ne te portes pas d'amour à toi-même et qu'on t'aime, tu rejettes l'amour de ceux qui te donnent l'amour. Parce que tu n'es pas réceptive à l'amour. On aime ton prochain comme toi-même. Donc nous devons apprendre à nous aimer et à nous valoriser. Amen. Ah oui, les gens ne m'aiment pas, mais aime-les.
Parce que moi, j'emploie avec mon mari. Il me dit jamais je t'aime. Et moi, je demande, tu lui as dit je t'aime combien de fois? Non, pasteur, c'est à lui. C'est pas une question, c'est à lui. On ne te fait pas des cadeaux. Il ne fait jamais des cadeaux. Est-ce que le verbe donner est masculin? Toi aussi, donne. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où vous venez intervenir les problèmes africains. Non, c'est à l'homme de donner à la femme. C'est écrit dans la Bible. Quand c'est les problèmes africains, vous êtes en train de valider ça. Maintenant aussi le problème africain, quand ça va s'appliquer dans notre contexte, il faut aussi accepter. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. C'est très important. Nous devons sortir du fait de toujours penser qu'on ne nous aime pas. Oh non, c'est une église des riches. Quand je suis arrivé là-bas, les gens ne m'ont pas, on ne m'a pas accueilli. Mes frères, si les gens ne viennent pas vers toi, va vers eux. Simplement, salue-les, pose des questions. Comment tu t'appelles? Rends-toi intéressant. C'est important. Ils ne sont pas tout le temps en train de penser qu'on va courir vers toi. Tu te prends pour qui? Attends quand même, sois sérieux. Tu penses que ceux qui sont tout autour n'existent pas ou quoi? Il faut que tout le sens d'intérêt soit sur toi. Et souvent, ce sont ces complexes d'abandon qui amènent des personnes à avoir des comportements incroyables. Lundi, la coiffure est jaune. Mardi, c'est rouge. Après, jeudi, c'est vert. Après, c'est orange. Quand vous voyez une mutation physique apparaître dans la manière de quelqu'un de faire, c'est que son âme indique qu'il y a un problème. L'insécurité de l'âme ou les balbutiements de l'âme vont transparaître dans ta manière de faire. Regardez nos jeunes sœurs quand elles commencent à avoir l'argent. C'est 15 bijoux en même temps. Non, nos sœurs d'avant. 15. D'accord? Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Le complexe d'abandon. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Faites très attention. En fait, j'ai appris une chose dans la vie. Je donne ce conseil, jeune homme. Dans la vie, il faut avoir du plaisir à combler les autres. Celui qui cherche à être comblé sera toujours déçu. Je vais vous dire la vérité. Moi, je l'ai appris. Je m'appelle distributeur automatique du bonheur. Un distributeur ne reçoit pas les billets, il ne fait qu'en donner. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour où il est vide, on charge. Celui qui donne reçoit. C'est simple. C'est simple. Ah non, vraiment, le ciel m'a pas... Vous entendez les palabres des enfants? Ouais. À quoi ça sert? Il faut donner. 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 Homme comme femme, il faut donner. Donner est un verbe divin qui s'applique à tout humain. Et la femme est humain, elle n'est pas animale. Que les femmes disent amen. Ah, vous ne voulez pas dire amen? Dis je suis femme et je donne. Alléluia. Ensuite, il y a le complexe de culpabilité. La culpabilité. Les personnes qui sont toujours en train de s'accuser. Tu as commis cet acte il y a 7 ans, 10 ans, mais ça pourrit ton âme. Mais vous savez, souvent le complexe de culpabilité est entretenu par certains messages que nous recevons. Oh, il faut que tu poses un hôtel. Il faut que tu poses un hôtel pour ci. Il faut que tu fasses ceci. Non, Jésus a payé le prix à la croix. Il t'a déjà pardonné. Il a déjà oublié. Lève-toi et avance. Il t'a purifié. Il t'a pardonné toutes les iniquités. Lève-toi et progresse. Donne-moi ton meilleur amen. Arrête de pleurer sur cette faute que tu as commise il y a 2 jours. Car Dieu ne s'en souvient plus. Donne-moi ton meilleur amen. Vis ta vie nouvellement. Fais-lui confiance. Il te conduira vers le port désiré. Alléluia. Amen. Et ne soyez pas tout le temps là à réveiller la culpabilité. Oh non, il m'a fait ça en 1975. On est en 2023. Eh ma soeur, toi aussi. 1975, certains d'entre nous n'étaient pas encore nés. Il faut oublier. Il faut oublier. Et vous voyez, souvent vous voyez les gens, ils parlent de ces événements. Dès qu'ils commencent à parler, les yeux commencent à être... Après, tu vois, les personnes pleurent. Tu as comme l'impression que ça s'est passé hier. Il faut toujours demander en tant que pasteur, c'était quand? C'était quand? Non, pasteur, il me respecte pas. Je respecte pas, pasteur, maman. Je souffre. Vous savez, quand vous êtes un pasteur avec expérience, quand les gens viennent devant vous, vous allez circonscrire le temps de pas d'écoute. Parce qu'il y a des gens qui viennent vous raconter des histoires. Et si vous avez ouvert la vanne, les vannes, vous allez faire 3 heures de temps à écouter des histoires incroyables.
Là, on est arrivé à la fête. Ma soeur, il est arrivé, il a vu ses amis, on est descendu en voiture. Il n'a même pas fermé la porte, il est parti avec ses amis. Ok, très bien, très bien. Mais c'était quand? Pasteur, c'était en 1982. Ah, ça. Et elle pleure, elle est sérieuse dans ses pleurs. Mais entre-temps, tu vois, quand quelqu'un commence déjà à pleurer, tu vas pas dire, mais toi aussi, tu pleures, pourquoi? Ah, mais il faut faire semblant maintenant d'être concerné par ses pleurs. Oh, Yako, ma soeur, Yako. Amen. Maintenant, on a commencé à apporter le conseil pour remonter la personne, mais parce que la personne souffre, n'est-ce pas, d'un complexe, voyez-vous, de culpabilité. Il faut apprendre à dépasser les erreurs du passé. Quand Dieu t'a pardonné, pardonne-toi à toi-même. Et quand Dieu t'a pardonné, apprends à pardonner aux autres. C'est très important. L'amour est le lien de la perfection. Donc c'est important de comprendre que quand on aime, on pardonne. L'amour pardonne tout, supporte tout, croit tout, endure tout. Ne recherche pas son propre intérêt, mais recherche aussi l'intérêt d'autrui. Il faut avoir du plaisir à pardonner aux autres. Je te pose une question. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour quelqu'un qui n'était pas toi-même et tu as pleuré dans la prière parce que tu voulais que Dieu fasse du bien à cette personne? Généralement, les personnes qui sont arrêtées au sentiment de culpabilité sont des personnes qui elles-mêmes ne savent pas s'investir pour les autres. Il faut aller au-delà. Amen. Il faut aller au-delà. Donne-moi ton meilleur amen. Ensuite, on a le complexe de castration, qui est un complexe qui vient des personnes qui ont vécu généralement sur des mères castratrices, parce qu'on a des mères qui sont tellement, elles ont une autorité tellement sévère. Eh bien, ça peut être aussi un pasteur, hein, ça peut être aussi un leader, mais généralement ça vient des mères autoritaires. Quand la mère est autoritaire, elle transmet quelque chose de terrible à son enfant. Vous ne pouvez pas imaginer, parce que vous allez vous rendre compte que quand le père est autoritaire, vers qui l'enfant trouve le réconfort? Vers la mère. Mais quand vous avez une mère autoritaire, ça détruit l'enfant. Totalement. Ça détruit l'enfant. C'est pourquoi avant qu'une femme ne décide d'avoir un enfant dans son ventre, il faut bien qu'elle soit sûre d'avoir migré de l'état tibia à l'état côte. Vous n'avez pas compris mon français? Il y a les femmes tibia, elles sont tellement dures. Même quand elles parlent, le mari a donné 1 mois, donne 2. Quand elle te regarde comme ça pour te dire ce pourquoi elle n'est pas d'accord, elle se redresse et puis elle te regarde dans les yeux, elle te parle. Toi-même tu recules en arrière. Comment toi-même tu peux être à l'aise que tu fasses peur à ton mari quand tu lui parles? Non. Moi j'aime pas des choses comme ça, il ne faut pas. Non. Même quand tu es une femme, vous savez, même quand tu es une femme et que tu veux reprendre, il y a quand même, tu n'as pas besoin de changer de voix. Et si tu changes de voix, c'est que tu es possédé. On entend ton grand-père parler par toi. Il faut parler avec ta même voix. Non, chérie, j'aime pas. C'est des choses comme ça. Mais tu vois, tu gardes ta voix. Comment c'est doux, trop doux. Tu vois, non, quand tu fais des reproches avec une douce voix calme. C'est pas. Il y a d'autres même, c'est plus compliqué. Elle saute même sur ton corps comme ça pour t'attraper, pour te dire. Le gars dit, c'est chaud. Mais une chose sûre, hein, à l'église, vous ne connaissez pas les gens. Nous, les pasteurs, on souffre parce que nous sommes ici, c'est comme une hante de comédie. On voit les gens qui sont habillés, on les voit, on ne les connaît pas vraiment. Hein. C'est quand ils sortent de l'église que vous les voyez, vous les découvrez, vous dites waouh. Un jour, j'étais derrière une femme qui ne savait pas que j'étais là, et puis c'était une femme. Et puis on arrivait quelque part, et puis les gens ont commencé à voir. Et puis la façon dont elle parle aux gens. J'étais derrière, j'ai fait demi-tour, j'ai dit, il ne faut pas qu'elle me voie. Parce que non, le genre d'autorité qu'elle a sorti aux gens, j'ai mis ma main sur la tête, j'ai dit Seigneur. Et elle est mariée. J'ai pensé à son mari. J'ai commencé à intercéder. J'ai intercédé en même temps. J'ai dit, une femme qui parle comme ça, ça dit, parle comme ça aux gens avec menaçant. J'imagine son mari. Vous voyez, souvent vous entendez dire qu'un mari a fui la maison. Il faut qu'on vous dise tout. Il faut qu'on vous dise tout ce qui s'est passé. Il faut qu'on vous raconte toute l'histoire. Il ne faut pas seulement vous dire non. Qu'on vous dise tout. Et comme les gens ne peuvent pas venir te dire, mais menacer trop, c'est pour ça que j'ai fui. Voilà. Mais il faut qu'on vous dise, il faut faire attention. Quand Dieu te demande d'avoir un comportement, c'est toujours pour ton bien. C'est toujours pour ton bien. Jamais contre toi, c'est toujours pour ton bien. Déclare après moi, Seigneur, aide nos sœurs à être des femmes. Oh Seigneur, aide nos hommes à être des hommes. Dans l'équilibre total, libérés de tout complexe par ta puissance extraordinaire, au nom suprême de Jésus. Alors intervient le dernier complexe que moi je
je le catalogue comme étant la raison majeure de l'immaturité dans le corps de Christ dans le monde francophone. Ça s'appelle le complexe de Caïn. C'est pourquoi l'Église n'avance pas dans le monde francophone. C'est à cause du complexe de Caïn. Ce complexe est terrible. C'est celui qui a amené Caïn à tuer son frère Abel. Quand vous avez ce complexe, vous n'aimez pas voir qu'on apprécie quelqu'un d'autre en dehors de vous. Dieu a aimé Abel. Caïn n'est pas content. Il dit, je vais tuer Abel. Mais parce que Abel est mort, Dieu ne va pas t'aimer pour autant. La rivalité, les compétitions, toujours en train de vouloir trouver le mal à autrui. L'autre jour, un homme de Dieu a dit, oui, mais je ne comprends pas, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des gardes du corps? Est-ce que les gardes du corps, c'est nécessaire? Est-ce que les âges ne nous protègent pas? Et puis ça paraît, parce que ce n'est pas parce qu'on crie qu'on a raison. Non, nous, les hommes de Dieu, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Après, quelques temps après, j'entends dire qu'il a des gardes du corps. Vous savez, pour moi, ne reste pas dans la poche. Je l'ai appelé. Ah, comment tu vas, mon gars? Mais j'attends dire que tu as des gardes du corps. Non, tu sais, Bishop, tu sais, Bishop. Tu sais, Bishop. Tu sais quoi, Bishop? Quand tu disais tout ça, disais ça pourquoi? Vous voyez, c'est tellement incroyable. On a tellement d'immaturité dans notre manière de vivre Christ. Tellement d'immaturité. On a toujours quelqu'un dit, ouais, est-ce que c'est normal? Les hommes de Dieu qui sont là avec des grosses voitures, des Mercedes et tout ça. Frère, si tu es dans S5, c'est ton problème. Tu peux même aller à vélo, même à pied si tu veux. C'est un choix ou bien. Mais il ne faut pas critiquer ceux qui décident d'avoir une autre chose que toi. Nous sommes différents dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Nous devons célébrer la diversité, frère. C'est important. Il ne faut pas avoir de complexe de Caïn. Que la mort de ton frère fera mal à ton père. Parce que vous êtes tous créés par le même père. La mort de ton frère fera mal à ton père. Attristera le cœur de ton père. Vous êtes le projet d'un même père. Vous devez apprendre à vous aimer. Ne pas être compétitif. Pas du tout alors. Vous savez, quand j'arrive quelque part, un jour j'arrive à un programme, je ne dirais pas où, j'ai prêché la gloire de Dieu, est descendue. C'était tellement intense. Ouh là 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 là. Une de mes plus belles réunions. Alors, quand j'ai vu que le peuple était... vous savez, les brebis, elles sont fragiles. Je me suis dit, là, il ne faut pas que je laisse mon frère de l'église en danger. Alors, au dernier moment, je lui ai tendu le micro, j'ai dit, prophétise sur le peuple. Pourquoi? C'était la fin de la réunion, je ne voulais pas que la gloire reste sur moi. Il m'a dit, non, fais-le. Je lui ai dit, frère, fais-le. C'est toi qui restes avec le peuple. Il faut que les regards restent sur toi. Que la gloire de cette réunion descende sur toi, pas sur moi. Je pars. Quel est l'intérêt que moi j'ai de partir et que tout le peuple sont là à me chercher? Ils sont pasteur. Je ne suis pas leur pasteur. C'est à cause de leur pasteur que j'ai été invité que le peuple regarde au pasteur. Je n'ai pas de problème à encenser le pasteur, à donner au peuple de s'attacher à leur pasteur. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Si je ne le fais pas, je fais mal. Et je lui ai donné le micro. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la fréquence de l'onction. Quand tu n'es pas dedans, tu ne t'y attendais pas, il faut du temps pour y entrer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à rédiger toutes les paroles qui me venaient à cœur et je lui balançais parole après parole et il prophétisait ses paroles. Il disait exactement les paroles. Pendant quand j'ai vu qu'il a pris la fréquence, je me suis effacé, je suis sorti de la réunion et c'était la fin. On ne m'a plus jamais revu et je suis parti. Vous savez, le peuple est descendu, la gloire, il a commencé à prier pour son peuple. C'est ça la maturité, frères et sœurs. Quand tu as du plaisir de voir ton frère élevé sans problème. C'est ça la maturité en Christ. Sans problème. Frères et sœurs, sans aucun problème. Je n'ai aucun problème. Je dis alors aucun problème de voir quelqu'un élevé et béni. Et vous savez, je connais tellement mon couloir que je ne force pas pour aller dans le couloir d'une autre personne. Laissez-moi vous montrer 4 tableaux d'images. Je souhaite de tout mon cœur parce que ce n'est pas la prière que je les ai reçues que ça reste gravé dans votre âme et que vous n'oubliez jamais ça. Première image, voyez-vous, là vous allez voir un éléphant en face d'un chien. Voilà une histoire belle. Le chien rencontre l'éléphant et le chien est sublimé par la taille de l'éléphant. Et il sort sa langue en disant, si simplement je pouvais devenir un éléphant. Ce qu'il oublie, c'est qu'en fait le Créateur a su qu'il était mieux en chien, mais pas en éléphant. De deux, l'éléphant regarde le chien qui aboie et se dit, oh, cet animal, j'ai la taille, j'ai les défenses, j'ai les trompes. Mais si simplement je pouvais encore plus de ça aboyer, je serais quelqu'un d'exceptionnel. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il désire de l'autre
c'est que, voyez-vous, Dieu ne lui a pas donné pour que ça fasse partie de la diversité de l'intelligence de leur Créateur. Quel que soit le genre de prière du chien, il mourra frustré parce qu'il veut devenir un éléphant. Ce n'est pas sa nature. Souvent, nous aspirons aux choses qui ne font pas partie de notre être. Un manguier, quelles que soient ses requêtes, ne portera jamais d'avocat. Et un avocatier, quelles que soient ses supplications, n'aura jamais des oranges. Contentez-vous de révéler votre nature. Et c'est ça la grandeur. Révélez votre nature à votre génération. Mais en révélant votre nature, n'oubliez pas que la nature des autres est indispensable pour l'équilibre de votre propre nature. Amen. Deuxième image. Regardez ce tableau. Là, on a un lion avec un tigre. Deux farouches prédateurs. Alors qu'ils peuvent entrer en compétition et le lion qui dit, ah, moi j'aurais besoin, si je pouvais simplement avoir les rayures de ce tigre. Et le tigre qui dit, si je pouvais avoir la crinière du lion. Mais pendant que les deux se regardent, les animaux de la forêt passent et ils peuvent mourir de faim parce qu'ils sont en train de se battre. Ils vont mourir de faim. Les animaux sont contents parce qu'il n'y a pas de chasse. Tant que les deux sont en train de vouloir rivaliser l'un et l'autre. Ils auraient simplement tout fait, chacun d'occuper son territoire et de régner à maître dans l'espace qui lui a été accordé. C'est aussi simple la vie. D'autres sont prophètes, d'autres sont pasteurs, d'autres sont évangélistes, d'autres sont enseignants, d'autres ont la grâce de prospérité, d'autres ont la grâce justement de la religion. Gloire à Dieu pour toutes les grâces que les gens ont. Non, sérieusement, il y a des gens qui ont la grâce de maintenir les gens sous eux. C'est tout ce qu'ils font. Le danger de ça, c'est que tu peux devenir un gourou. Vous avez jamais vu les églises où toutes les femmes veulent plaire à maman pasteur? Il y a des femmes qui veulent que toutes les femmes de l'église viennent se procéder devant elles. C'est la sorcellerie. Maman pasteur. Il y a une qui porte les mèches, l'autre qui porte le sac, l'autre qui porte le portable, l'autre qui soulève la robe. Il faut que toutes les femmes t'enseignent. Parce que si on n'a pas enseigné maman pasteur, on ne va pas nous recommander pour le mariage. Pourquoi vous voulez que ce soit le pasteur qui décide qui est votre conjoint? N'ayez pas honte. Trompez-vous vous-même. Ne vous trompez pas de mon erreur. Trompez-vous de la vôtre. Au moins vous allez l'assumer mieux. Et Dieu sera avec vous. D'accord? Donc c'est important de valoriser qui tu es. Ne tremble pas parce que tu as vu quelqu'un d'autre qui est en train de percer dans ton domaine. Il faut juste te rappeler qu'il y a des lions, mais il y a aussi des tigres, il y a des panthères. Ils sont tous féroces, chacun à son niveau. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas essayer de dire non, il ne faut pas que dans cette forêt, il n'y ait pas de tigres, il n'y ait pas de panthères. Je vais de... Non, tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas. Dieu n'a pas voulu ça ici. Accepte les autres, sinon tu mourras toi-même frustré d'avoir été béni. J'ai vu des gens bénis qui ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux pas parce qu'ils n'ont pas, mais parce qu'ils convoitent ce que d'autres ont. Dieu n'est pas bête pour tout te donner. Tu n'auras jamais tout. Jamais. Même dans cette église, j'ai des collaborateurs qui ont des choses que je n'ai pas. Et je rends grâce à Dieu pour eux. Je rends grâce à Dieu pour la différence. Je rends grâce à Dieu pour leur grâce. Je rends grâce à Dieu pour leur don. Je bénis le Seigneur. Mais je rends gloire à Dieu pour ma vie. Car tout, même le meilleur homme de Dieu qui existait sur la terre n'est pas meilleur que moi. En tout cas, à mes propres yeux. Aime ton prochain comme toi-même. Je ne suis pas un accident, je ne suis pas au hasard. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Vous ne pouvez pas imaginer comment beau et agréable il est de vivre à côté de quelqu'un qui sait qui il est. La vie est sublime, la vie est douce. Vous êtes toujours en train de rire. La vie n'est pas toujours dans un combat. Non, la vie est agréable. Vous laissez un parfum de saveur indescriptible. Vous dégagez la divinité dans les fréquences de votre sourire, de votre regard, de vos paroles, de vos pensées, de vos réflexions, de vos actions. C'est ça la vie avec Dieu. Demande ton meilleur amen. Arrêtez d'être frustré par la vie. Arrêtez ça. Vivez bien. J'ai même vu des hommes fâchés quand leur femme a augmentation de salaire. Oh, le problème, c'est qu'elle touche plus que toi. What le problème? La femme vertueuse son mari était célébré dans la ville à cause des revenus de sa femme. Bon, je ne sais pas s'il y en a encore de vertueuses dans notre génération. Donc, mais il y en a, non? Il y en a, bien sûr. Vous êtes là, assis. Quand je dis génération, vous n'êtes plus compté parce que vous êtes dans le monde, ça aide du monde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ah, Dieu t'a béni, il a béni ton mari, non? Mais bien sûr. Parce que l'argent de ton mari, c'est pour toi, l'argent qui est à toi,
C'est aussi pour ton mari, c'est pas pour ta mère. Ah oui, bien sûr. Donne-moi ton meilleur amen. Ah, c'est ça. Tu as épousé ton homme, il était endetté, tu payes ses dettes. Quelqu'un dit, aïe, mais c'est ça. Vous êtes en alliance. Alléluia. Est-ce que c'est pas normal? C'est normal. Et il faut comprendre la vie. On a des dons et des talents différents. Écoutez-moi très bien. Ne vous mettez pas en relation avec quelqu'un qui ne peut participer qu'à votre déséquilibre. Quand il y a eu mariage entre Adam et Ève, c'est parce que Ève était de la même nature qu'Adam. Un homme qui s'en va prendre une guénon, c'est son problème. Tableau numéro 3. Est-ce qu'un homme épouse un animal? Non. Ouais, c'est la compatibilité. Pourquoi vous avez l'impression que je suis Dieu avec vous? Quand vous dites la vérité, vous ne souriez pas. Vous pensez que je suis venu vous faire rire à 14h? C'est pas pour que vous riez, frère. C'est pour que ça vous fasse du bien. Elle dit, j'aime mon pasteur. Tu l'as encore bien? Dans tous les cas, tu ne peux que m'aimer parce que je t'aime profondément. Donc j'ai semé l'amour, je vais que récolter l'amour. Il n'y a pas de doute. Je n'ai même pas un seul doute là-dessus. Regardez cette photo, regardez. Vous avez vu Internet, vous voyez souvent sur la page des gens. Alors regardez une chose que j'ai vue même parmi les pasteurs. Vous voyez, voilà le lion, hein, voilà la brebis. Vous voyez une photo faite ensemble, photo de profil, lion et brebis. Qu'est-ce qui vous paraît, qu'est-ce que ça vous dit quand vous voyez une photo pareille? C'est une photo d'abord, irrationnelle. Parce que le lion et la brebis ne sont pas supposés faire photo ensemble. Donc, on est d'accord, non? Non, normalement, le lion ne fait pas photo avec la brebis. Mais la brebis a forcé. Peut-être le jour-là, le lion n'avait pas faim. Et ils ont fait un selfie ensemble. Ils ont fait une photo. Alors, vous voyez des gens, ils s'arrangent. Quand ils voient tel homme de Dieu, il faut une photo. Et vous voyez dans leur bureau, ils ont une photo avec tel grand homme de Dieu. Ce n'est pas ton ami. Ce gars ne t'appelle pas. Vous n'avez aucune relation. Pourquoi tu mets sa photo avec toi dans ton bureau? C'est pour intimider qui? Ce n'est pas ton ami. Vous êtes allé quelque part, tu es allé à son programme, et puis paf, est-ce que je peux faire une photo avec toi? Il a été gentil, on fait une photo. Maintenant tu es agrandi, tu mets dans ton mur. Quelle relation tu as avec lui? Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui est sur ta photo de profil. Le gars ne te connaît même pas. Ton propre pasteur qui gêne et qui prie pour toi, il n'est pas dans ta photo de profil. Il n'est pas là, hein? Tu es allé prendre quelqu'un d'autre qui ne te connaît pas. Hein? C'est lui qui est ta photo de profil. Le jour où tu auras un problème là, tu vas aller voir ton pasteur, il va le voir, il va prier pour toi. En tout cas, si c'est moi et j'ai vu sa photo de profil, tu vas me voir, hey, qui est ton pasteur? Va voir le gars de ta photo de profil, là, il va prier pour toi. Parce que si c'est moi, si tu me prends comme ton pasteur, tu dois me valoriser. C'est moi qui dois être là. C'est pas, tu ne vas pas aller avoir brebis et puis tu vas te filmer avec un lion que tu ne connais pas. Amen. Il faut laisser les lions faire photo entre eux. Tu as ta collègue, tu as ton voisin à côté de toi à l'église, tu ne fais pas photo avec lui. Tu vas souvent chercher à faire photo avec les grandes personnes. Ton voisin là, c'est le futur président. Tu n'as pas fait photo avec lui. Voilà le vrai problème en fait. C'est que nous manquons d'intelligence dans le discernement de nos rapports avec les autres. Amen. On veut simplement tout ce qui a déjà percé. Alors que on n'a même pas bourressé. Voyez-vous? C'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Très dangereux. Il faut reconnaître ton état et savoir clairement à l'état où tu es, quels sont les types de fréquentation légitimes pour toi. Légitime pour toi. Ouais. Vraiment, il n'y a même pas, c'est pas un témoignage. Non, il faut absolument que dans le message, tu racontes aux gens que tu es allé à la présidence. Donc tu vas tout faire dans le message pour trouver un endroit pour dire j'étais à la présidence. Ça, c'est quand on est encore un bébé spirituel, ou un adolescent. Aujourd'hui, quand on a atteint un certain niveau, on en a les palais, on se cache, on n'a même pas envie qu'on sache où on est allé. Il y a des rendez-vous, je passe à mes gardes de corps parce que je ne veux pas qu'ils sachent où je pars. C'est eux qui vont aller raconter qu'il allait voir telle personnalité. Je n'ai pas envie que ça se raconte parce que c'est des rendez-vous discrets, secrets. Il faut avoir de la hauteur. D'accord? Tu es marié en homme et puis c'est toi qui es là, toutes tes copines. Hey, tu sais, ma copine, telle était ici hier. C'est souvent vos femmes qui vous vendent parce que vous grandissez sans qu'elles ne grandissent. C'est comme le lion qui a filmé avec la brebis. Il faut avoir le même niveau. Il faut avoir le même niveau.
voyez dans le salon de coiffure, raconter toute la vie de la maison. On a acheté un nouveau poste téléviseur, tu sais, mon mari a fait comme ça, et tu la vois, elle parle seule à haute voix et tout, au téléphone, et puis, c'est l'occasion pour raconter ta vie à tout le monde. Tu as un problème ou quoi? Regardez, donne-moi lui. Regarde, donne-moi. Je te remets, ne t'inquiète pas, mon petit. Regardez, vous voyez? Regardez ça. Ça, c'est le billet de combien? Et ça, c'est combien? Il faut combien de ça pour faire ça? Il faut combien de 100 francs pour faire 10 000? Il faut 100 pour faire 10 000. Vous prenez 10 000, vous l'insultez, tu ne veux rien, ça ne t'aide pas. 10 000 tombent par terre, tu n'entends même pas le bruit. Là, il est sûr de lui, il est classe, il est tombé même dans une certaine élégance, il ne panique pas, tu mets même le pied sur lui, il se tait, parce qu'il sait qui il est. Voyez-vous, maintenant le tour de 100 francs. Ah non. Les gens qui n'aiment pas se laisser faire là, à l'église, vous êtes entendez parler, c'est le vide. Dès que c'est le vide. Et souvent même, tu vois le sac que la soeur a venu à l'église. C'est le sac de sa cousine. C'est pas son sac. Les gens demandent comment on va faire. Vous pensez moi, il vit pas dans le monde? C'est ta cousine. Pendant prendre mon sac, il va aller à l'église. Toi-même, quelle joie tu as d'aller prendre le sac de ta cousine pour venir à l'église? Tu vas influencer qui? Quand toi-même tu marches avec ton sac, toi-même tu es en train de dire, hey, je suis vraiment, moi je suis une femme saute. Hein. Comment je me vois là avec le sac de ma cousine alors que ce n'est pas à moi? Hein? Tu vas intimider qui toi-même? Tu sais toi-même que tu n'as pas possibilité d'avoir ce sac-là. Contente-toi de tes sacs. Ça peut faire naturel, ça peut faire un genre. Comment on appelle les sacs quand on a les trucs vieux qu'on remet à la mode là? J'ai oublié le nom. Hein? Vintage. Voilà. Vous savez, il y a des façons, il faut être un genre. Mais quand ton sac a vieilli, tu dis non, moi je suis vintage. Il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Les blancs sont quand même trop forts. Quand ils veulent vendre les affaires, ils créent des noms. On a des vieux sacs qui disent vintage. Ah mais bon, écoute, tu portes ton sac, où est le problème? Personne. Amen, reste calme. Dis à ta voisine, reste calme. Dis encore, reste calme. Troisième image. Non, vous avez sauté une image, non? Non, quatrième image. D'accord? Vous voyez là, c'est quelle photo? Un lionceau avec un lion. Est-ce que c'est pas normal? Super normal. Mais est-ce que vous savez que dans cette relation, il peut y avoir problème? Il peut y avoir problème parce que le lionceau va dire, vous voyez, il a occupé tout l'espace de la photo, moi on ne me voit pas. Mais pourquoi tu veux qu'on te voit? Il y a des gens comme ça. Ouais, mais c'est le pasteur. Frères et sœurs, on est en train de faire prier. C'est ma photo, on a mis. Ça te dérange pourquoi? Je suis le lion. Toi, tu es le. J'ai la crinière, tu n'en as pas encore. Donc laisse qu'on me voit. C'est moi le leader. Où est le problème? Ça ne dérange pas. Mais est-ce que tu dois savoir que c'est que si le lion décide de laisser le lionceau seul, il meurt. Parce que les prédateurs vont le détruire. On sait que là, il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Donc la présence du lion est une protection pour le lionceau et l'assurance que demain il deviendra un lion comme lui. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'ai vu les gens pour qui j'ai prié, que j'ai même aidé et qui veulent faire compétition avec moi. Eh, mon petit, c'est maintenant que tu viens d'avoir voiture. Ça fait longtemps on a eu la voiture. Amen. Alors tu commences à... Vous savez, les gens complexés ont des problèmes de l'âme. Ont des sérieux problèmes. Ah, moi aussi, je suis frère esclave, tu as comme ça avec personne. Amen. Ça, aujourd'hui, tu attaches la cravate. On a attaché depuis. Ça nous a dépassé. On a même fatigué. Maintenant, on porte boubou. Donc, il n'y a pas de problème. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est important qu'il y ait un lion et qu'il y ait un lionceau. Le fait d'être à côté est la garantie que tu vas te développer. Cependant, pour te développer, il faut observer ce que fait le lion. Le problème que j'ai avec beaucoup de lionceaux dans notre génération, c'est que vous voulez la crinière du lion sans avoir l'habitude du lion. Ce qu'il y a de la crinière, c'est la chasse. Ce qu'il y a de la crinière, c'est la veille, l'observation, le fait de l'abnégation. Mais si tu n'as pas toutes ces choses, pourquoi tu veux la crinière? Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Tu es jeune.
Tu n'as pas encore de mari, mais tu as arrêté au culte. Ce sont tes cheveux qui te mettent arrêté au culte. Du Dieu que tu adores et pour lequel tu chantes. Voyez-vous, le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Tout serviteur accomplira comme son maître. Les choses de Dieu demandent du sérieux. Au deuxième culte, je reprenais un de mes fils. Parce que je le vois s'amuser en bas, Antoine. Même si tu as... Vous savez, quand le culte a commencé, c'est tellement sérieux que vous devez être sérieux. Dès que vous entendez la musique, vous êtes de service, vous courez, vous êtes en haut, concentré. Le service de Dieu ne se fait jamais à la légère. Vous pouvez être là en route en train de bavarder, Vous bavardez comment? Vous êtes au culte. Et j'ai même failli. Et bon, il n'était pas, c'est la première fois que je le voyais dans cet état. Dit, tu n'interviens pas au culte. C'est sérieux et sacré. On ne joue pas avec. Les choses pour lesquelles on n'a pas dormi la nuit, tu as vu mes yeux là? J'ai vu par la drogue. C'est sérieux l'évangile. Amen. On se donne, amen. On se donne pour cette cause. Il faut que tout le monde qui participe mette de sérieux. Pour que le lion devienne un lion, il doit faire exactement ce que le lion fait. On prend l'ADN dans la ressemblance dans la conduite des choses sérieuses. C'est important. D'accord? C'est important. Si tu es ma fille, tu dois me ressembler. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut faire les efforts qui sont divins, qui t'amènent justement à ressembler au leader qui est établi sur ta vie. C'est fondamental. Et donc, frères et sœurs, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Amen. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Amen. De lundi à dimanche, la faveur de Dieu. Amen. Et que toute forme de prison dans vos vies soit brisée et détruite au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. S'il y a quelque chose qui est venu de tes pères, de tes parents, qui soit encore en toi, que cela soit ôté au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Ce qui a détruit tes parents ne te détruira pas. Dis encore amen. Alléluia. Imaginez-vous que Jean-Baptiste, un grand prophète, on lui a demandé, es-tu prophète? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Je suis la voix. On lui a demandé, es-tu Élie? Il a dit quoi? Non. Vous savez pourquoi? Il a hérité ça de sa mère. Quand il était dans le ventre de sa mère a fui, elle s'est cachée. Il a hérité ça de sa mère. Sa mère a eu un grand miracle de la part de Dieu, mais n'a pas pu témoigner. Elle a laissé cacher, elle avait honte. Que la honte et la peur ne te détruisent pas. Sois courageux. Dans ton meilleur amen. Sois courageux, dis encore amen. Sois courageux, dis encore amen. Il faut avoir le courage. Amen. Écoute-moi bien le mot que j'entends dans l'esprit. Le courage de la rupture. C'est-à-dire mettre une rupture totale entre ce qui a détruit tes parents et ce qui ne doit pas te détruire. La rupture totale. Je dis bien encore totale. Oh non, vous savez, ton père a battu ta mère. Si tu ne livres pas une guerre contre ça, tu battras ta femme. Parce que tu n'as pas un autre modèle. Tu as fait une rupture volontaire et totale. Je ne suis pas mon père, je suis une nouvelle création. Je ne battrai pas ma femme, je suis une nouvelle personne en Christ. Ta mère insultait son père, ton père. Et tu l'as vu faire. Et un démon entré en toi. Maintenant tu parles avec tellement de haine et de colère. Peut-être même c'est dans ta région, les gens ne savent pas être parler calmement. Il faut te maîtriser. Tout le monde boit le vin et est ivre. Mais toi, tu es ivre du Saint-Esprit. Il faut apprendre à livrer des guerres contre les choses dans l'âme qui t'ont mis en prison et qui empêchent que tu sois toi-même. Ce n'est pas une affaire de... On rigole. Regardez le texte. Matthieu 11, regardez. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet des gens, qu'êtes-vous allez voir au désert, en réseau, agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allez voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allez voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus comme prophète. Car celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont des femmes, il n'y en a point de paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Voyez-vous, il marque là, il dit le royaume ne soit forcé sans les violents qui s'en ont pas. Comme pour dire ce que le ciel t'a réservé. Si tu n'uses pas de violence, tu n'auras pas. Il est en train de dire, Jean-Baptiste a régné tout ce qui était à lui. Il faut user de violence. C'était un grand prophète qui a régné qui il était. Regardez le verset 14. Regardez le verset 14. Ouais. Et si vous... revenez-moi au verset 13, pour que tout le monde comprenne bien. Verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Continuons. Et si vous voulez le savoir, vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a corrigé le message de Jean-Baptiste. Il dit, c'est lui Élie qui devait venir. Mais le grand royaume de Dieu est forcé les violents, ça n'en pas. Comme pour dire ce que le ciel vous a réservé, si vous n'usez pas de violence et que vous restez dans les prisons de l'âme, vous ne l'aurez pas. Donc la violence en question, c'est pas crier feu, feu, mais c'est décider de briser les barrières et de sortir de l'emprisonnement parental pour vivre le type de vie que Dieu te réserve. C'est ça la violence spirituelle. Faire violence sur ton âme. Faire violence. Vous savez comment j'ai arrêté la masturbation en un jour? J'ai passé toute ma jeunesse à 11 ans en train de me masturber. Et quand je me suis converti, la vie divine est entrée en moi. Ma main est partie encore en bas. Et puis j'ai crié non! Sérieux, je le dis parce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui se masturbe. J'ai dit non! Non! Vous savez, vous voyez quelqu'un sur la chambre, il crie non! On dit, mais il y a qui dedans? Il y a quelque chose qui le presse. La main tremble tout ce... C'est là où Jésus a dit, si ta main droite est l'occasion de chute, tu coupes. Donc, soit tu es manchot, soit tu ne fais plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? On coupe ou on ne fait plus? Tu préfères être manchot ou avoir les deux mains propres? C'est à toi de décider. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc tu dois décider. Dis je décide. Non, dis encore je décide. Une troisième fois je décide. Je suis une... Vous savez, une femme dit après moi, je suis une femme douce. Une femme soumise. Une femme qui s'adapte à la parole de Dieu. Qui marche sur les standards divins. Tout héritage que j'ai eu de mes parents n'a pas d'influence sur ma destinée. Je suis une nouvelle créature. Et qu'un homme déclare, je suis un saint de Dieu. Je suis un homme béni. Un homme aimant. Je refuse tout complexe de supériorité. Je suis un leader d'influence, un leader qui montre l'exemple, un leader qui n'est pas un dominateur, qui n'est pas complexé. Je décide que par ma vie, les gens verront la gloire de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alors pour terminer, quand vous êtes à côté de quelqu'un et que vous avez des complexes, vous finissez par dire la personne est très dure. Vous savez pourquoi? Parce que la personne ne tolère pas les choses qui ne sont pas faites sur le standard de la vérité. Et ça devient pénible. Très pénible. Les gens aiment la légèreté. On n'aime pas les choses sérieuses. Voyez-vous? Étroit est le chemin qui mène au salut. Large est celui qui mène à la perdition. Je vous ai fait montrer les deux chemins. C'est à vous de choisir. Quant à moi, je ne suis pas redevable de votre sang. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Dans le nom suprême de Jésus, demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Élève ta voix, prie, prie, parle à Dieu. Interviens dans mon âme. Oh Dieu. Oh, délivre-moi, restaure-moi. J'envoie ta parole à mission. Que les chaînes de la captivité soient brisées. Relâche ta gloire. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je
tellement personnel qu'à un certain moment, vous n'en sortez délivré que si vraiment vous êtes résolu, je vais dire déterminé à en sortir. Vous pouvez choisir de les cacher, vous pouvez choisir justement de ne pas les révéler, mais je vous garantis qu'elles vont vous pourrir la vie. Les gens entreront auprès de vous, mais après ils repartiront en courant. Vous voyez, on se dira, mais non, les gens vont repartir parce qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon. Vous dégagez une odeur de pourri, de mort, alors que vous prétendez avoir la vie. Tout se passe dans l'âme. On a parlé de 7 complexes. Eh bien, nous avons été face à la vérité et que chacun d'entre nous lève sa voix. Eh bien, la Bible dit que si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'habite pas en nous. Ce message, Dieu me l'a donné. C'est vrai, je l'ai prêché à Paris, mais je l'ai redéveloppé là pour ce culte. Et je crois que Dieu était en train de parler à quelqu'un. Et c'est à ce culte j'ai ressenti tellement de sa présence et de sa puissance manifestée au travers de l'amour de Dieu exprimé par la vérité de sa parole. Élève ta voix maintenant, s'il te plaît. Élève ta voix, 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 s'il te plaît. Et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et confronte ces divers complexes. Ces divers complexes. Confronte-les par la puissance de la vérité. Confronte-les dans le nom suprême de Jésus. Confronte, élève ta voix, prie le Seigneur, confronte-les au nom suprême de Jésus. Confronte ces complexes, confronte-les au nom suprême de Jésus. Continue de prier, le complexe d'insécurité, d'infériorité, le complexe de supériorité, le complexe d'abandon. Continue de prier, élève ta voix, le complexe de culpabilité, le complexe de castration, le complexe de Caïn, élève ta voix, prie le Seigneur. Oh, parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Oh oui, ma vie je te la donne, Seigneur. Oh Dieu, que ton nom, à moi et par moi, ça célébrer. Je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Mets ta main droite sur ton cœur, s'il te plaît. Tu envoyais ta parole et ta parole les délivrait de la fosse. Ta parole les guérit. Que cette parole, dans le nom suprême de Jésus, fasse une intrusion dans l'âme. Et que toute chaîne de captivité soit brisée. Merci de libérer toute personne qui désire être libre. De toute forme de complexe dans le nom suprême de Jésus. Que ta parole participe à l'embellie de nos âmes par ton pouvoir élevé au nom suprême de Jésus. Oh, que ton nom soit béni. Nous refusons d'être de ceux qui, demain, nous lamenterons en pleurant, en disant « J'ai reçu Dieu, mais j'ai rien vu de grand dans ma vie. » Parce que la prison nous aura empêché de jouir de la liberté qui nous a été accordée. Nos avoirs, nous les avons en Christ. Cependant, nous sommes restés dans les prisons, nous empêchant de jouir de nos avoirs. Que maintenant, Dieu t'en fasse sortir, qu'il t'en fasse sortir, qu'il te délivre dans le nom suprême de Jésus. Et que tu jouisses de ce que le ciel t'a réservé. Je te déclare béni de la bénédiction en haut. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Amen. Que le Seigneur te garde. Gloire à l'agneau. Alléluia. On va faire une autre chose tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un pendant qu'on est debout qui est là qui dit je veux recevoir Jésus dans ma vie, je veux vraiment recevoir Jésus dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. La personne lève sa main, je prie avec elle. S'il y a une seule personne, nous avons, je crois, il y a eu 16 nouvelles naissances depuis ce matin. Est-ce qu'il y a une personne parmi nous? Avance devant l'autel. Viens devant l'autel. S'il y a une seule personne, avance devant l'autel. Alléluia. Ah, mais gloire à l'agneau, il y a plus d'une personne. Que Dieu soit loué pour vos vies. Donne ma vie, oh je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout.
Il y a le mot peur revient profondément. Il y a quelqu'un parmi nous, tu vis dans la peur. Ce mot revient encore maintenant. Tu vis dans la peur, tu vis dans la peur, tu vis dans la peur. Et j'entends cauchemar aussi. Eh bien, je ne sais pas à qui Dieu s'adresse ce matin, mais si tu es là et que vraiment, cette parole est pour toi. Avance devant l'autel. Dieu veut se réconcilier avec toi. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Levez votre main droite comme ça vers le ciel. Nous attendons notre sœur. Levez votre main droite vers le ciel. Répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. En toute humilité, je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Cependant, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Restaure-moi, change-moi, change mon cœur. Je veux me placer sous ta protection. Dirige ma vie dorénavant. Restaure mon âme, car avec toi, j'ai l'assurance que tu me conduiras vers des verts pâturages, vers des eaux paisibles. Au nom suprême de Jésus, Amen. Amen. Et amen. Que le miracle de la nouvelle naissance soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Et que Dieu te donne d'être une nouvelle personne en lui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.